Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première partie des travaux dirigés et pratiques de géologie. Comme évoqué dans la vidéo précédente, les travaux dirigés et travaux pratiques de géologie sont organisés en 3 grands chapitres, divisés en plusieurs parties. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer la première partie du premier TD, intitulée Lecture d'une carte topographique. À l'issue de cette partie, les apprenants seront capables de comprendre les bases des cartes topographiques, maîtriser la notion d'échelle, interpréter les courbes de niveau pour analyser la topographie du terrain et utiliser une carte topographique en combinaison avec une boussole pour l'orientation et la navigation sur le terrain. Dans cette partie, nous commencerons par définir ce qu'est une carte topographique, puis nous détaillerons les éléments de base d'une telle carte. Une carte topographique propose une illustration détaillée et exacte des éléments anthropiques et naturels qui se trouvent sur le terrain. Autrement, elle vise à représenter une étendue du terrain à une échelle donnée sur un plan ou une carte en incluant divers détails. Cette science détermine la position et l'attitude de n'importe quel point au sein d'une zone, qu'il s'agisse d'un continent, d'un pays, d'un champ ou d'une route. Sur une carte topographique, plusieurs éléments doivent obligatoirement être présents, tels que le titre, l'échelle, la légende, l'orientation, la végétation, la toponymie, les courbes de niveau, les points de côté et le réseau hydrographique. Chaque carte doit comporter un titre qui indique clairement le sujet et le contenu du document cartographique, puis une légende qui consiste en une description ou un tableau expliquant les différents symboles, couleurs, lignes et autres notations utilisées sur la carte, permettant ainsi de décrypter les informations qu'il contient. Un autre élément crucial sur une carte topographique est l'échelle, qui permet de représenter une partie plus ou moins grande du globe terrestre de manière réduite. Elle est exprimée sous forme de nombres fractionnaires. Autrement, l'échelle d'une carte correspond au rapport entre la longueur mesurée sur la carte dans une unité donnée et la distance horizontale correspondante sur le terrain. Par exemple, soit deux points sont distants de 5 km sur le terrain et de 10 cm sur la carte, l'échelle serait 1 sur 50 000 car 10 cm sur la carte équivaut 500 000 cm sur le terrain. Il existe deux types d'échelles. L'échelle graphique représentée par une ligne divisée en segments égaux, indiquant des unités de mesure sur le terrain correspondantes aux segments de la carte, et l'échelle numérique exprimée sous forme d'une fraction, où le numérateur est toujours 1 et le dénominateur indique la distance réelle sur le terrain correspondant à une unité de mesure sur la carte. Un autre élément essentiel d'une carte topographique est la végétation, représentée en vert pour indiquer les zones boisées et d'autres types de couverts végétaux. Ensuite, il y a aussi le réseau hydrographique qui regroupe l'ensemble des cours d'eau, qu'ils soient naturels ou artificiels, permanents ou temporaires, et il est généralement représenté en bleu sur la carte topographique. La toponymie, en nomenclature, inclut tous les noms des lieux et les faits géographiques inscrits sur la carte, et ces éléments sont généralement indiqués en noir. De plus, toutes les cartes sont orientées en fonction de points cardinaux nord, sud, est et ouest, pour s'assurer d'une orientation précise des profils topographiques ou des coupes géologiques. On utilise souvent une rose des vents.
Il y a aussi les points cotés qui sont des points sur la carte où l'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer est spécifiquement indiquée. Ces points sont généralement représentés par un petit symbole accompagné d'une valeur d'altitude. Par exemple, le point coté 715 indique une altitude de 715 mètres, tandis que le point coté 817 représente une altitude de 817 mètres. Le dernier élément essentiel d'une carte topographique est constitué par les courbes de niveau. Une courbe de niveau est une ligne imaginaire qui relie tous les points d'un relief situé à la même altitude, représentant l'intersection de la surface topographique avec un plan horizontal. Il existe trois types de courbes de niveau. Les courbes maîtresses dessinées avec des traits plus épais, ces courbes apparaissent généralement tous les 50 ou 100 mètres d'altitude. Les courbes normales représentées par des traits fins, elles s'intercalent entre les courbes maîtresses pour détailler plus précisément les variations d'altitude. Et enfin, les courbes intercalaires dessinées en tirés, elles sont utilisées pour augmenter la précision lorsque la surface topographique est relativement plate. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les informations présentées intéressantes et utiles. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de la visionner jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles vidéos enrichissantes.